Je pense que les politiciens américains politisent chaque chose dans les circonstances actuelles. Au cours des 2 dernières années, la réponse américaine à l'épidémie a connu un échec systémique. Au lieu de réfléchir à une solution pour lutter contre l'épidémie, le gouvernement américain a préconisé le traçage du virus, désireux d'attribuer les responsabilités aux autres et de se livrer à des manipulations politiques. Et ils ont causé bien plus de tragédies humaines que cela. Depuis mars 2021, les États-Unis ont jeté au moins 15 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pendant 6 mois, ce qui est bien plus que les vaccins dont disposent de nombreux pays pauvres pour l'ensemble de leur population. C'est une grande injustice et une tragédie que, pendant que les États-Unis stockent et gaspillent des vaccins, seulement moins de 5% de la population de nombreux pays africains ont été vaccinés, a commenté Sharifa Sekalala, professeur agrégé de l'Université de Warwick au Royaume-Uni. Les États-Unis prônent une démocratie différenciée. Les pays occidentaux, comme les États-Unis, considèrent leurs citoyens comme des citoyens de première classe et considèrent les citoyens d'autres pays comme des citoyens de seconde ou de troisième classe. Cette bataille mondiale contre la COVID-19 dans laquelle toute l'humanité se bat ensemble a fait s'effondrer la façade des droits de l'homme des États-Unis et révéler l'horrible vérité. Le concept des droits de l'homme a été formellement introduit par la Renaissance et le siècle des Lumières, promu par la bourgeoisie occidentale. Comme le mode de production capitaliste se réalise par l'échange de marchandises et présuppose le statut de l'individu en tant que sujet indépendant, une idéologie qui promeut la liberté et l'égalité et rejette les privilèges féodaux prend progressivement forme. Cependant, ce concept progressiste généré dans l'histoire a pris une direction opposée sous le patronage de l'hégémonie. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, les droits de l'homme aux États-Unis ont été limités par la volonté du capital à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils ont été présentés comme des défenseurs des droits de l'homme et transformés en un outil d'exclusion de la dissidence. Les États-Unis attaquent toujours les autres pays au nom des droits de l'homme pour avoir l'air d'être sacrés. C'est vraiment scandaleux.